Salut les Beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de mes lectures du mois de février. Ce mois-ci encore, j'ai lu 6 romans et je voulais vous les présenter tout de suite dans la continuité de la vidéo sur janvier. Pour l'instant, à l'heure où je vous filme, elle n'est toujours pas sortie, donc je ne sais pas ce que ça a donné, si vous avez aimé ou pas. Mais bon, voilà, je prends l'avance et je veux rattraper mon retard au maximum. Sur ce mois-ci, j'ai lu pas mal de science-fiction et du coup, on va commencer par ça. Le premier que j'ai lu, il s'agissait d'une lecture commune. Alors, j'ai pas lu pendant la lecture commune, mais il s'agissait d'un livre choisi pour la lecture commune du Galactic Book Club. Et j'avais très envie de découvrir cette autrice qui fait beaucoup parler d'elle, qui fait partie des autrices phares du genre de la science-fiction. Il s'agit de Ursula K. Le Guin et du coup on a choisi La main gauche de la nuit qui fait partie de la saga du livre de 1, mais ils peuvent se lire assez indépendamment. Du coup voilà, c'est pas le premier tome de la saga et c'est pas une saga qui va suivre les mêmes personnages, etc. Et donc qui a un fil conducteur. C'est dans le même univers, mais c'est des tomes compagnons. Voilà. On va suivre ici un personnage qui est envoyé de la Terre vers Gétan. Je crois que c'est ça, une planète entièrement glacée où la particularité c'est que il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Toutes les personnes sont non-binaires, ce sont des êtres humains et ils choisissent eux-mêmes leur sexe s'ils veulent pour des moments clés, mais voilà, il n'y a pas de sexe il n'y a pas de genre et de sexe dans ce genre sur cette planète. Et donc on va suivre la découverte justement de cette planète à travers les yeux d'un terrien, donc à travers comme si nous on y allait. Et je l'ai lu en audio, il fait 330 pages, mais j'ai pas méga accroché. J'ai eu du mal à me... Désolée si je regarde sur le côté, c'est qu'il y a le babyphone et que ma fille est censée être en train de dormir, mais elle bouge. Donc voilà, j'essaye de pas trop parler trop fort non plus pour pas qu'elle m'entende. Mais voilà, donc j'ai pas méga accroché. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage, à m'attacher à l'univers. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de Ursula Le Guin, mais c'est pas un titre qui m'a fait beaucoup, c'est pas un titre qui m'a captivé pour autant. J'ai tout de même envie de découvrir Terre-Mère, donc on verra si c'est le cas ou pas. En tout cas, cette édition est hyper belle, mais voilà, j'ai bien aimé la plume, j'ai bien aimé comment c'était raconté, et les thèmes abordés étaient hyper bien, mais j'ai eu un petit manque d'attachement, ce qui a rendu une lecture assez mitigée. Un autre grand classique de la science-fiction, il s'agit de La Nuit des Temps de Barjavel. Et cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé. On suit une équipe de chercheurs qui va retrouver des corps dans la glace, des corps qui ont plusieurs milliers d'années, je crois. Je crois que c'est ça. Et ça va être tout le réveil de ces corps, comment les préserver, comment leur dire qu'ils ont survécu pendant des milliers d'années et que voilà, c'est plus du tout dans leur temps. Il y a une histoire d'amour cachée derrière et j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré la plume de Barjavel, franchement je trouve qu'elle est hyper addictive. Je l'ai écoutée encore une fois en audio et ça l'a hyper bien fait avec moi. J'avais envie de retourner dans ce roman, j'avais envie de continuer et de découvrir l'histoire. J'ai très envie de découvrir d'autres romans de Barjavel, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu d'autres et si vous avez été convaincu de me dire des titres, parce que j'ai pas eu l'impression de lire un classique, vraiment classico-classique, puisqu'il a été écrit en 1968 je crois, et franchement j'ai l'impression de lire quelque chose de très actuel et de très contemporain, et franchement je suis hyper curieuse de lire d'autres romans de lui. En tout cas celui-ci m'a convaincue à fond. Et le dernier de science-fiction que j'ai lu, il s'agit du Moineau de Dieu de Maria
Mary Doria Russell. C'est un gros bébé et cette fois-ci je l'ai lu en temps et en heure pour la lecture commune du Galactic Book Club. C'est ma petite Sandra, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ma petite Sandra qui me l'avait offert et j'avoue qu'elle devait participer à cette lecture commune et que finalement je pense que c'était pas fait pour elle. On va suivre un groupe qui va partir sur une autre planète euh, pour découvrir de nouvelles vies extraterrestres et donc c'est toute une expédition et de cette expédition il n'y a qu'une seule personne qui revient, c'est un jésuite et il est complètement sonné, complètement détruit et on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé, comment on est amené à cette expédition et ce qui s'est vraiment passé sur cette nouvelle planète et voilà. En plus, il est un peu accusé de tous les vices, de tous les... Vraiment de beaucoup de choses très très moches. Mais voilà, on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est une lecture assez mitigée puisque j'ai trouvé beaucoup de longueur, même si on avait envie de savoir et franchement je l'ai lu assez rapidement. Au final je l'ai lu sur, je crois que la lecture commune durait 2 semaines, je pense que je l'ai lu en 10 jours à peu près. Et voilà, une fois que j'étais dedans, j'avais envie de connaître la suite, de connaître les événements qui se passaient. Mais ouais, il y a beaucoup de longueur quand même. Il est très épais, je pense qu'on aurait pu enlever quelques longueurs. J'ai beaucoup aimé avoir cette alternance entre passé et présent. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont eu des avis mitigés justement sur ça, qui ont beaucoup accroché au début et qui ont un peu décroché sur la fin. Moi voilà, la lecture a été assez constante, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de longueur. J'ai beaucoup aimé les personnages par contre. Et voilà, je sais pas... Enfin, j'en avais entendu parler de la part de Michaela du livre ouvert qui avait adoré, un énorme coup de cœur. Moi, ça c'était pas un coup de cœur. Je suis contente de l'avoir lu, mais il n'a pas marqué ma vie de lectrice. Et voilà, il y a un aspect aussi de religion qui m'a un peu perdue, puisque moi j'y connais rien au niveau religieux et on suit quand même des personnes de religion et voilà, ce côté-là m'a un petit peu perdue, mais n'hésitez pas vous à le lire s'il vous intéresse, parce que franchement il fait un peu peur, mais il se lit vraiment tout seul. Je vous avais dit que je prévoyais de lire un thriller tous les mois. Et ce mois-ci, j'ai lu Lisa Gardner, donc Preuve d'amour. C'est le premier tome de Tessa Leoni et c'est un crossover entre la saga de Tessa Leoni et de Didi Warren. Donc c'est mon premier Lisa Gardner et je suis très contente de l'avoir lu, d'avoir commencé par celui-ci puisque j'ai eu un énorme coup de cœur. On suit Tessa Leoni qui... est retrouvée sur la scène de crime de son mari. Elle avoue avoir tué son mari de sang-froid et sa petite fille a disparu et donc c'est Didi Warren qui va enquêter là-dessus, sachant que Tessa Leoni est une flic aussi, une gendarme, je sais plus, officier de police. Voilà, tout va bien dans sa vie jusqu'à un soir où elle va être retrouvée sur la scène de crime de son mari et sa fille a disparu. Donc elle s'accuse elle-même, elle dit que c'est elle qui a commis ce meurtre, mais beaucoup de choses sont bizarres. Pourquoi elle aurait avoué, où est sa petite fille, pourquoi elle ne s'inquiète pas de savoir où est sa petite fille, et du coup Didi Warren va enquêter là-dessus. Et j'ai adoré. On a une suite d'enchaînements qui est assez haletant. Franchement, ce roman est très addictif. La plume de Lisa Gardner est très addictive. J'ai beaucoup aimé tous les personnages, autant Didi Warren que Tessa Leoni. Et on a envie de savoir ce qui s'est vraiment passé. On a les éléments petit à petit, ce qui permet de ne pas trop avoir de doutes. De justement avoir des doutes tout au long de la lecture, et le dénouement est hyper bien, même si on s'y attend un petit peu, et hyper bien fichu. Je trouve que c'est un très bon premier roman, enfin c'est pas son premier roman, mais c'est très bien de commencer par celui-ci. Et voilà, la saga de Tessa Leoni est qu'une trilogie, donc j'ai déjà le tome 3, il faudrait que je me procure le tome 2, sinon je lirai le tome 3. Et du coup j'ai très envie de lire également la saga de Didi Warren et de lire beaucoup d'écrits de Lisa Gardner, mais
bah il faut que je les achète. En tout cas, un énorme coup de cœur pour ce tome et bah, je suis trop contente. Et n'hésitez pas à lire du Lisa Garner. C'est pas des gros thrillers ni rien, mais bah, c'est haletant, c'est addictif, on a des personnages attachants qui mêlent un peu aussi un peu de vie privée, mais pas trop, pour pas devenir trop domestique. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Un début de saga que j'ai fait et il s'agit d'un spin-off, il s'agit de Titan de Jennifer Allen Montrout, donc là c'est Confusion, il s'agit du spin-off de Covenant. Donc dans Covenant on suit un personnage qui ne finira pas avec notre héroïne, qu'on va suivre ici. On va suivre ici, on est ici dans le monde après Covenant, où les titans ont été libérés pour venir en aide justement aux humains et aux sang pur, sang mêlé, etc. Et mais du coup, il y a des titans qui ont été libérés un peu malencontreusement et qui sont pas très bienveillants. Et donc, ils vont vouloir récupérer. Enfin, il y en a un qui est à la recherche de Josie, donc un personnage que notre personnage de Covenant va devoir protéger et secourir. Et j'ai adoré ce roman. Covenant ne fait pas du tout partie de mes sagas préférées, loin de là. Mais ce premier tome est hyper cool. J'ai pas forcément aimé ce personnage dans Covenant, mais là je le redécouvre d'une autre façon. On retourne au Covenant aussi. Et c'est trop cool de pouvoir retrouver les personnages, enfin certains personnages de Covenant. Et franchement, voilà, je l'ai dégommé, je l'ai lu en une journée ou deux, je crois. J'ai fini, j'étais en PLS et j'ai trop envie d'avoir la suite. Normalement, la suite sort en fin d'année, donc j'ai trop hâte. Et puis voilà, je l'ai à peine reçu que je l'ai entamé. Et voilà, j'adore. Si vous aimez la mythologie grecque, c'est une fantaisie, enfin c'est une romance paranormale, on va dire, qui mêle également la mythologie grecque. On retrouve des dieux grecs. Et donc voilà, vous l'avez compris dans les titans, c'est les titans de la mythologie grecque. Et franchement, je trouve que c'est hyper bien fait. C'est pas trop lourdingue. Et voilà, franchement, je suis méga fan. Et j'attends la suite, bien sûr, avec grande impatience. Et pour terminer, j'ai lu le tome 2 de Trilogie du Nid d'hiver, qui est La fille dans la tour de Catherine Ardenne, dont je vous ai parlé du premier tome dans la précédente vidéo, celle de janvier. Et là, on suit du coup Vassia qui, suite au tome 1, va partir de son village et veut un peu découvrir le monde. Et elle va se retrouver à la capitale, retrouver sa sœur, son frère. Et voilà, il va se passer encore des choses, tout le monde va être un peu contre elle. Elle va se faire passer pour un garçon puisque c'est un peu mal vu pour une femme d'être toute seule dans la nature. Et donc elle va se faire passer pour un garçon. Mais tout le monde ne sera pas dupe. Et encore une fois, c'est une ode à la magie, à la nature, aux animaux. Et voilà. Encore une fois, ça l'a moyennement fait avec moi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment deux rythmes différents. C'est assez lent, surtout le roman, et sur la fin, ça s'accélère à fond et on est hyper hypé. Mais on m'avait dit que la saga était crescendo et j'ai pas trouvé ce tome de beaucoup meilleur, enfin vraiment meilleur par rapport au tome 1. Voilà, j'ai trouvé assez égal. Et voilà, encore une lecture un peu mitigée. Je suis pas méga fan. Je pense que c'est vraiment l'écriture qui m'a empêchée d'être dedans. Parce que j'adore découvrir des nouveaux folklores. Là, le folklore russe est hyper intéressant. Et les messages vraiment sur la nature, sur les animaux est vraiment cool. Mais voilà, il me manque des petits trucs tout de même. Donc voilà mon avis pour celui-ci. Le mois prochain, vous allez voir que j'ai lu le tome 3 et donc je vous donnerai mon avis final sur cette saga. Mais vous l'avez compris, c'est assez mitigé quand même et voilà, je pense que c'est pas une saga pour moi, mais si vous aimez les plumes un peu lyriques, bah, je vous le recommande à 100%. Donc voilà pour mes lectures du mois de février.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans ou des auteurs et des autrices que j'ai déjà lus. N'hésitez pas à me faire des retours, à me conseiller des titres. Voilà, je serais très très curieuse et à me dire si vous avez déjà lu un de ces titres et me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des avis différents ou les mêmes avis que moi. Je suis désolée si vous entendez la petite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner. Ici, ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!